Un des points importants, je dirais, sur la question de la police et des quartiers populaires, c'est l'engagement sans cesse accru des forces de police et, dans une certaine mesure, de la justice dans le contrôle et l'encadrement des jeunesses, on va dire des jeunesses populaires ou des jeunesses les plus turbulentes des milieux populaires. Bon. Ça, c'est un constat qu'on peut faire en France, qu'on peut faire en Grande-Bretagne, qu'on peut faire en Belgique, qu'on peut faire dans un certain nombre de pays européens. On se rend compte, en fait, que dans l'ensemble de ces pays, des formes de contrôle antérieur de ces jeunesses turbulentes qu'on pouvait retrouver dans l'usine, qu'on pourrait trouver dans les partis politiques, qu'on pouvait retrouver dans les syndicats, c'est-à-dire des institutions qui normalisaient les conduites déviantes de ces jeunes, de ces jeunesses populaires, sont aujourd'hui renvoyées de plus en plus vers les institutions coercitives, police et justice. Alors, de cela, évidemment, est observable donc une montée du contrôle, une montée de la répression. Alors ça se traduit par des choses aussi différentes que des taux d'incarcération tout à fait considérables, que la démultiplication des contrôles d'identité, la démultiplication des outrages et rébellions, la montée, le développement des casiers judiciaires de plus en plus jeunes d'un certain nombre de populations. Tout cela, je dirais, c'est un phénomène qui est observable et qui est lié finalement à ce déplacement du contrôle d'institutions de la vie quotidienne vers les institutions de coercition. Alors, de nombreux gouvernements, de gauche comme de droite, effectivement, sont conscients que les effets de la crise économique sur les milieux populaires, précarisation, chômage de masse, etc., ont eu des effets, je dirais, sur, évidemment, ces milieux, et qu'il existe des liens, effectivement, entre la détérioration des conditions de vie, des conditions d'existence de ces milieux, et les questions de délinquance. Mais, à partir du début des années 90, finalement, un grand nombre d'entre eux disent « Certes, il existe des causes sociales à la délinquance, mais nous sommes incapables de répondre à ces causes profondes, nous sommes incapables d'y apporter des solutions à court terme, et en attendant, il faut faire des choses en matière de sécurité. » Et on va voir donc se développer quelque chose qui est la seule équation possible. C'est donc finalement, si on ne peut pas agir sur les causes sociales, c'est donc une question de responsabilité individuelle du délinquant. Et on va voir monter en puissance dans les discours politiques cette idée que le délinquant serait un homo economicus rationnel qui choisirait la délinquance en fonction d'un calcul coût-avantage. Bon. Alors, évidemment, si on prend au sérieux cette équation, qui évidemment est absurde sociologiquement, il suffit d'augmenter le coût de la délinquance, c'est-à-dire de renforcer la répression pour, soi-disant, la faire disparaître. C'est donc ce qu'on va voir avec, finalement, des mesures judiciaires, mais aussi le durcissement du contrôle policier. Alors, deuxième mouvement qui percute celui-là, c'est en même temps, on est dans un moment de réforme de l'État, c'est-à-dire d'État moins. Et ça veut dire qu'on ne recrute pas massivement des policiers. Mais on va mettre l'accent sur des forces de police qui sont les forces de police d'intervention, les brigades anticriminalité par exemple, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que les brigades anticriminalité coûtent beaucoup moins cher, elles couvrent plus de territoire avec moins de monde que des forces de police de tranquillité publique, qui pourtant font l'unanimité chez les chefs de police. Si on veut réguler la petite délinquance, il faut effectivement une police connue et reconnue sur un territoire, mais ça coûte extraordinairement cher. Alors, il apparaît tout à fait important de rééquilibrer, je dirais, la balance entre les forces d'intervention, utiles pour disperser une rixe, et la police, qui est une police qui fait de la dissuasion, qui fait de la prévention et de la répression, mais qui est connue et reconnue sur un territoire. Ça, c'est tout à fait important. Il apparaît effectivement important également que cette police soit contrôlée par des institutions externes de contrôle, comme ça existe dans la plupart des pays européens et occidentaux, qui soient dotés de véritables pouvoirs de contrôle de la police. Il apparaît, bien sûr, tout à fait important de revenir sur l'ensemble de la pénalisation des lois qui pénalisent les petits comportements liés à la misère. Ça, c'est tout à fait nécessaire. Mais tout ceci ne suffira pas. Je dirais, l'un des effets de la politisation de la question de la délinquance à partir du milieu des années 90, ça a été que la question de la sécurité a été désencastrée, autonomisée de la question sociale dans laquelle elle appartenait auparavant. On fait comme si la sécurité était une question à part, qui existe en elle-même et pour elle-même. Or, je dirais là, il y a sans doute une immense naïveté, car il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la question simplement policière et judiciaire, la criminalité organisée, tout un tas de choses comme ça, mais on mélange tout sous ce label sécurité. Il y a tout un tas de questions qui sont rangées aujourd'hui dans cette catégorie qui renvoient à du vivre ensemble, qui renvoient à des tensions entre des groupes sociaux sur un territoire, ce genre de choses. Et cela, ça appelle évidemment d'autres solutions que des solutions policières ou judiciaires. Bon. Il faut quand même rappeler, historiquement, que si les disciplines ont fonctionné dans la société industrielle, c'est parce qu'elles étaient étroitement attachées à des contreparties.
Certes, en usine, on travaillait durement, mais on avait des statuts stables qui nous permettaient de vivre, etc. etc. Aujourd'hui, je dirais, il est sans doute naïf de vouloir penser qu'on pourrait imposer une discipline à sens unique sans aucune contrepartie, les brigades anticriminalité, les actes pour-feu pour les mineurs, etc., et de penser que ça va marcher. Bon. Je crois qu'il faut sans doute rappeler, c'est sans doute une souris, que la seule forme de gouvernement par l'insécurité qui a fonctionné, c'est l'invention du purgatoire par les clercs chrétiens au XIIe siècle. Mais la possibilité d'être démenti par les faits est sans doute moins faible qu'en matière de délinquance.